Si on pense encore que la compétition se joue sur le prix ou les fonctionnalités, il est temps de tout oublier. Vraiment. L'ère de la simple transaction, c'est terminé. Aujourd'hui, une nouvelle guerre est déclarée. Regardons bien ce chiffre. 700 milliards de dollars. C'est le montant absolument vertigineux que les entreprises risquent de perdre cette année. Et pas à cause d'un concurrent, non. À cause d'une seule et unique chose, une mauvaise expérience client. L'inaction n'a jamais coûté aussi cher. Et attention, ce n'est pas juste une mode passagère, loin de là. D'ici 2025, près de 9 entreprises sur 10 vont s'affronter sur un seul et même terrain, celui de l'expérience client. Ce n'est plus une option, c'est carrément le nouveau champ de bataille pour la survie et pour la croissance. Alors, la question c'est comment on gagne cette bataille? Eh bien, en 6 étapes clés, on va passer de la théorie à l'action. Mais pourquoi est-ce si crucial au fond? Tout simplement parce que l'argent est là. Les boîtes qui maîtrisent l'expérience client, elles ne gagnaient pas juste des fans, non, elles génèrent de 4 à 8% de revenus en plus que les autres. À ce niveau-là, ce n'est plus de la stratégie, ce sont des maths. Et pour y arriver, il faut une vraie révolution, une révolution copernicienne même. Il faut arrêter de croire que l'entreprise est le centre de l'univers. Comprendre que tout, absolument tout, tourne désormais autour d'une seule étoile, le client. Allez, visualisons un peu ce basculement. D'un côté, on a l'ancien monde, l'entonnoir de vente. Là, l'entreprise poussait un produit vers un client plutôt passif. De l'autre côté, notre réalité, le parcours client. C'est un labyrinthe où le pouvoir a complètement changé de main. C'est le consommateur maintenant qui tient la carte. Alors, c'est quoi au juste ce fameux parcours client? Eh bien, c'est tout simple, c'est la somme de toutes les interactions, mais vues à travers les yeux du client. De la première pub vue sur Insta jusqu'au service après-vente, absolument chaque étape compte. Et l'expérience client, alors, la fameuse CX, ça c'est le résultat émotionnel de tout ce voyage. L'analogie est simple, si le parcours c'est la carte, l'expérience c'est le souvenir qu'on en garde. L'enthousiasme, la frustration, la confiance, c'est ça qui transforme un simple achat en véritable loyauté. Ok, mais avant de dessiner la moindre carte, il y a une question essentielle. Pour qui on la dessine? Et c'est précisément là qu'interviennent les personas. Parce que, soyons clairs, cartographier un parcours sans savoir pour qui on le fait, c'est comme dessiner une carte au trésor sans destinataire. Ça ne mène absolument nulle part. Le persona, cette espèce de portrait robot du client idéal basé sur des données réelles, ce n'est pas un gadget marketing. Non, c'est notre boussole. Et attention, un persona, ça ne s'invente pas au hasard. C'est un vrai travail de détective, en 3 étapes. D'abord, on collecte les indices, les données. Ensuite, on cherche des schémas, des trucs qui reviennent tout le temps. Et enfin, on dresse le fameux portrait robot. Mais ce qui rend un persona vraiment puissant, ce n'est pas sa photo ou son nom fictif, ce sont ses objectifs et surtout ses frustrations. La question n'est plus qu'est-ce qu'on peut lui vendre, mais plutôt quel problème essaye-t-il de résoudre dans sa vie. C'est ça l'approche Jobs to be done. On ne vend plus un produit, on fournit la solution à un vrai problème. Bon, maintenant qu'on sait pour qui on dessine la carte, on peut enfin commencer à la tracer. Et là, on entre dans le cœur de la méthode. Le processus est super méthodique. On commence par définir la destination, les objectifs. On trace les grandes étapes du voyage, on repère les points de contact. Mais le vrai secret, le cœur du réacteur, c'est de se mettre dans la peau du client à chaque instant. Il faut comprendre ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et pour être sûr de ne rien oublier, on utilise un outil, cette matrice. C'est un peu notre tableau de bord. Chaque colonne nous force à regarder l'expérience sous un angle différent. Le but, avoir une vue à 360 degrés qui va des émotions pures jusqu'aux indicateurs de performance. Et voilà ce que ça peut donner, concrètement. Prenons notre persona, Marc, le DSI. En phase de prise de conscience, il lit des articles et il est anxieux parce que le contenu est trop technique. Hop, premier point de friction. Plus tard, en considération, le manque de transparence sur les prix le rend sceptique. La carte révèle instantanément là où ça coince. Ok, donc la carte est sous nos yeux. On voit les zones de danger, les opportunités. C'est un super diagnostic. Mais une carte, ça ne sert à rien si on reste planté là à la regarder. Alors comment on transforme ces infos en véritable croissance? La toute première mission, c'est de devenir des chasseurs de friction. Il y en a de 2 sortes. D'abord, la friction technique, un site lent, un bug, ça c'est la porte qui claque au nez du client. Et puis il y a la friction de processus, un formulaire interminable, une info introuvable, c'est le parcours du combattant qui l'épuise. Les 2 doivent être éliminés sans aucune pitié.
Mais attention, réparer les problèmes, ça ne suffit pas. Il faut aussi enchanter l'expérience. Et pour ça, il y a une arme secrète, la personnalisation. Le chiffre est juste sans appel. 80% des consommateurs sont plus enclins à acheter quand une marque leur montre qu'elle les connaît vraiment. C'est toute la différence entre un message crié dans une foule et une vraie conversation en tête-à-tête. Et il y a un secret souvent ignoré. Une expérience client exceptionnelle, ça commence à l'intérieur. En fait, c'est le simple reflet de l'expérience des collaborateurs. Des employés heureux, bien formés, autonomes, ça crée des clients heureux. C'est aussi simple que ça. Du coup, on comprend bien que la cartographie, ce n'est pas un projet qu'on fait une fois et qu'on oublie. Non, c'est le début d'un cycle d'amélioration continue. C'est une stratégie vivante. Et pour piloter tout ça, évidemment, il faut mesurer. Il y a 4 cadrans essentiels dans le cockpit. Le NPS, pour savoir si les clients sont des ambassadeurs ou des détracteurs. Le CSAT, pour prendre la température juste après une interaction. Le CES, pour mesurer si on leur a simplifié la vie. Et enfin, la CLV, qui mesure la valeur de la relation sur le long terme. Mais le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. Cette carte, ce n'est pas une photo statique. C'est un film. Ça doit être un document vivant, mis à jour en permanence par la voix des clients. C'est cette boucle de feedback infini qui transforme une simple bonne stratégie en une culture d'entreprise qui devient imbattable. Alors pour conclure, il n'y a qu'une seule question à se poser, mais il faut se la poser honnêtement. Est-ce que l'organisation est construite pour servir ses propres processus internes ou est-ce qu'elle est réellement obsédée par le fait de servir le parcours du client? L'avenir tout entier dépend de cette réponse.